Eh bien bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous présenter une nouvelle petite vidéo assez courte. On va parler d'une astuce là notamment pour la pêche au leurre souple. Alors concernant la pêche au leurre souple, il est souvent conseillé de coller ses leurres. D'une part pour les maintenir en place correctement sur les têtes plombées parce qu'on peut éventuellement avoir une touche, la louper. Si le leurre n'est pas collé, si le poisson a tiré le leurre par l'arrière, il va souvent être complètement tiré sur la hampe de l'hameçon, il va être plus aligné, il va plus nager correctement, donc le poisson ne reviendra pas taper une deuxième fois dessus. Et pour aussi garantir sa solidité, parce que si vous avez une succession de plusieurs touches, si votre leurre est mal collé, il va tendance à se déchirer au niveau de la hampe de l'hameçon sur lequel il est enfilé, et votre leurre souple va se dégrader d'une façon très rapide. Donc il est conseillé de coller généralement ses leurres souples. Alors moi j'ai constaté que c'était efficace de coller ses leurres, effectivement quand vous avez trouvé le pattern du jour, à savoir la forme du leurre, la couleur, et vous savez que vous enchaînez pas mal de touches différentes. Là c'est pratique, vous collez votre leurre souple, vous savez qu'au bout de 4-5 poissons, généralement la plupart des leurres souples qui ont des densités assez tendres, gorgées d'attractants notamment, vont être détruits. Bon, si vous avez fait 4-5 poissons avec le leurre, c'est rentable, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas trouvé le pattern et que vous êtes en train de changer votre leurre et essayer de trouver la forme, le coloris du jour, si vous collez vos leurres, vous allez avoir besoin d'un leurre et d'une tête plombée à chaque fois, puisque vous collez les deux, vous allez avoir besoin d'un attirail de tête plombée énorme et d'un nombre de leurres énorme. Donc vous condamnez entre guillemets votre leurre à être collé sur une tête plombée. Moi, je trouve ça assez gênant. Et deuxièmement, il y a un problème avec ces colles-là, c'est que même s'il y a d'excellentes colles sur le marché, c'est indéniable, je les trouve très très chères. Et le problème, quand vous collez votre leurre souple, généralement, au niveau de la tête de votre leurre sur laquelle vous allez mettre les points de colle et que vous allez raccorder sur la tête plombée, ça a tendance à sécher cette partie-là. Elle devient cassante, elle devient dure, et quand généralement vous voulez enlever votre leurre souple pour l'installer sur une autre tête plombée, cette partie-là elle est condamnée, elle est à couper. Donc quand vous coupez votre leurre, souvent il n'a plus la même présentation et votre leurre est abîmé. Donc moi je trouve que la colle est durcie pour beaucoup. Et deuxième problème avec la colle, c'est que même si vous achetez la meilleure des colles du marché, j'en ai essayé une dizaine de marques différentes, elles sont très bonnes pour la plupart, sauf qu'on finit généralement jamais le tube. Soit le tube se bouche à la sortie, vous êtes obligé d'avoir des épingles pour déboucher parce que ça a tendance à coller l'orifice de sortie de la colle, soit les tubes se mettent à fuir dans vos affaires, ce qui est super sympa quand vous avez votre boîte à pêche qui est pleine de colle. Donc en fait, ces colles-là sont très très bien, mais elles coûtent très cher et généralement on finit jamais un tube de colle. Il y a toujours un problème avec, soit la colle se dégrade dans le temps aussi, ça arrive, les colles de CP6 et deviennent quasiment solides à l'intérieur du tube alors qu'il n'est même pas ouvert. Donc les colles sont vraiment soumises à pas mal de variations, que ce soit au niveau des conditions climatiques, souvent les colles soit se durcissent, soit sèchent littéralement dans le tube. Ça bouche sans arrêt à la sortie du tube et puis souvent ça fuit. Donc moi je me suis passé de colle depuis maintenant pas mal de temps. J'ai trouvé une toute petite astuce, fallait y penser. Et l'avantage de cette astuce-là, c'est qu'elle coûte 3 fois rien. Je me sers maintenant, en fait, au lieu de mettre de la colle sur mes leurres souples, et c'est valable sur tout type de tête plombée, je vais vous montrer, c'est que maintenant j'achète dans le commerce des arrêtoirs à flotteurs. Donc c'est des petits stop-flottes, qu'on appelle ça, généralement en plastique ou en silicone, que vous trouvez de toutes les couleurs, généralement couleur naturelle ou couleur fluo. Moi j'aime bien la couleur fluo parce que ça donne un point de visée, notamment sur la touche. Je trouve que ça fait un petit point de couleur intéressant. Ça peut des fois inciter le poisson à aller sur ce point de couleur là. Donc moi je les prends en couleur comme ça parce qu'on les trouve vraiment partout dans tous les bons magasins et l'avantage c'est que ça existe en plus en plusieurs tailles. Donc vous avez des tailles small, medium et donc large. Donc pourquoi il faut prendre plusieurs tailles? C'est parce que ça va vous permettre de vous adapter au diamètre de la tige de votre hameçon. On va voir pourquoi dans la démonstration. Et l'avantage en plus d'exister en plusieurs tailles, c'est que le coût de revient est ridicule. Sur un petit rack comme ça, vous avez généralement entre 20 et 25 petites butées en plastique et ça coûte entre 80 centimes et 1,20 € la pochette. Donc franchement, pour le prix d'un tube de colle, vous pouvez en acheter 6 ou 7 et vous en avez largement assez pour faire une bonne partie de la saison et même changer beaucoup de leurres et franchement, ça reviendra beaucoup moins cher qu'un tube de colle. Donc on va commencer notamment par un texan que j'utilise énormément, c'est le VJ36 là, qui est un hameçon redoutable en texan, mais qui est dépourvu de petits ergots de maintien. Donc souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils collent au niveau de la tête. Moi j'ai trouvé une petite astuce avec ces arrêtoirs à flotteurs, c'est vous enfilez donc votre leurre comme si vous le montiez bien évidemment comme d'habitude. Vous passez donc effectivement, vous montez au niveau du texan, vous venez mettre votre leurre, ici c'est un one-up que tout le monde reconnaît, en butée. Et avant d'installer donc définitivement l'hameçon dessus, vous allez venir chercher, donc là je vais prendre un gros modèle parce que la VJ36 c'est une 7 grammes, l'hameçon est assez fort. Vous allez venir tirer une petite butée en plastique là. Vous allez venir l'enfiler tranquillement sur la pointe de l'hameçon. Voilà.
Hop, une fois que c'est piqué dedans, c'est en plastique assez mou généralement. Vous venez pousser avec votre ongle, bien évidemment pour ne pas vous planter l'hameçon dans le doigt. Voilà, une fois que l'ardillon est passé, voilà. La petite butée est passée sur votre hampe d'hameçon. Vous venez la coulisser, alors vous le faites avec l'ongle, justement il faut que ça résiste. Il ne faut pas que ça coulisse trop librement, parce que si ça coulisse trop librement, elle ne va pas tenir en place. Donc moi je le pousse avec l'ongle, voilà. Vous venez le mettre un petit peu jusqu'à la moitié de la hampe. Vous installez définitivement votre one-up, donc vous piquez l'hameçon dans le corps pour le faire ressortir sur le dos comme c'est recommandé sur un texan. Voilà. Là voilà, votre one-up est installé. Et ce que vous allez venir faire, c'est coulisser la petite butée en plastique que vous avez mis tout à l'heure, juste en dessous du leurre. Tac, voilà. Sans trop pousser, sans trop forcer. En fait, ce qui va faire que la petite butée va maintenir le nez de votre leurre en place. À la touche, on voit bien que le leurre reste en place et ne vient pas coulisser sur la hampe de l'hameçon, ce qui désaxerait et deviendrait inefficace. Ça le maintient juste bien en place. Vous voyez, juste simplement avec la petite butée en plastique en dessous. Alors ça, c'est une petite astuce que j'utilise maintenant sur tous mes hameçons texans. Ça fonctionne à merveille. Alors, vous pouvez également l'utiliser sur une petite tête plombée classique. Moi, j'utilise beaucoup de têtes plombées sans ergot ici, parce que je trouve que souvent les ergots sont trop gros. Et ça a tendance, notamment des leurres avec des têtes fines, à vraiment exploser la tête du leurre. Donc moi, j'achète beaucoup de têtes plombées sans ergot ici. Je trouve ça plus pratique parce que souvent les ergots ne sont pas de bonne dimension et quand le nez du leurre est trop fin, c'est trop dur à pousser, vous arrachez tout le plastique. Donc moi, je prends des têtes plombées de forme classique ici. Alors l'hameçon ici est beaucoup plus fin de fer, donc on va prendre, pour ce faire, un petit arrêtoir de taille médium, donc plus petit que tout à l'heure. Donc vous défaites simplement le petit arrêtoir de ce présentoir. Alors ici, pour la démo, j'ai pris un petit cannibal shad notamment. Très bon petit leurre souple. On va l'installer comme on ferait d'habitude sur la tête plombée, bien évidemment. Voilà. Hop, on ressort. Donc, on vient pousser la tête plombée au maximum pour avoir une présentation impeccable. Voilà, votre leurre est installé. Alors par contre, avec une tête sans ergot, si le leurre n'était pas collé ou maintenu, voilà, une touche un peu brutale, le poisson vient derrière, voilà, votre leurre remonte complètement sur la tête plombée, et il ne sera plus du tout présentable. Bon, si le poisson revient dessus, c'est que vraiment il a envie, mais souvent le leurre va être désaxé comme ça, tiré, donc plus présentable, le poisson ne reviendra pas, et vous aurez loupé l'occasion de concrétiser une touche. Alors là, en fait, au lieu de le coller, on va faire la même chose que tout à l'heure. Vous prenez le petit ergot en plastique donc, que vous avez défait au préalable, et là on va faire pareil. On va le piquer sur la pointe de votre hameçon. Voilà. Hop, là c'est une tête tombée. Donc comme tout à l'heure, bien évidemment, poussez avec vos ongles pour éviter de vous mettre la pointe de l'hameçon dans le doigt. Voilà. Alors, le plus dur, c'est de passer l'ardillon. Voilà. Une fois que l'ardillon est passé, voilà, la petite butée vient se coulisser là. Et vous allez faire pareil que tout à l'heure. On va coulisser, il faut justement que ça résiste un petit peu. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop lâche. Vous le descendez avec vos ongles tranquillement et vous venez le plaquer sur le dos du leurre. Voilà. Alors du coup, l'ouverture de l'hameçon est toujours maintenue, ça ne gêne en rien la piqûre de l'hameçon. Et si votre leurre est attaqué violemment, que le carnassier tire en bas, comme ça arrive à maintenir votre leurre sur votre tête plombée. Donc vous pouvez continuer la récupération. Et si le carnassier s'est pas piqué, s'il est vraiment intéressé par votre leurre, il va revenir puisqu'il est toujours en position de nage et est toujours bien installé. Voilà. Donc c'est valable sur des têtes plombées classiques comme ceci, voilà, votre petit maintien en haut. Et sur une tête plombée en forme texan. Voilà, c'est vraiment applicable partout. Et je vous dis, c'est un prix de revient ridicule. Vous trouvez dans tous les bons magasins de pêche des arrêtoirs en silicone comme ça. Plusieurs tailles. Achetez plusieurs tailles pour justement vous adapter, comme on a dit tout à l'heure, au diamètre de votre hameçon. Il faut que ça coulisse difficilement pour pas que ça se dégage non plus trop simplement. Et voilà, vous aurez une petite astuce qui, moi du coup, j'utilise plus du tout de colle. Ça maintient très bien mes leurres et l'avantage c'est qu'en plus quand vous voulez changer votre leurre, il n'y a pas de colle, vous enlevez votre petite butée de votre hameçon, vous remplacez votre leurre, vous remettez une nouvelle butée, des racks comme ça vous en avez 35-40 sur la pochette et qui vous coûte à peine 1 € pour 35-40 butées. Ça vaut pas le coup de s'en priver et je vous assure ça marche terriblement bien. J'espère que cette petite astuce vous servira et vous dépannera bien au bord de l'eau pour éviter d'emmener tous les tubes de colle qui nous embêtent à longueur d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.